nous avons besoin de mobiliser le secteur privé. C'est pour cela que le rôle de Proparco en Inde est si important. L'Inde, tout simplement, est un grand pays, par sa taille, avec 1,4 milliard d'habitants. L'Inde est le 6e PIB mondial. Après, par son rôle clé sur les grands défis du XXIe siècle. Sur le climat, l'Inde est le 3e émetteur de gaz à effet de serre. Sur la santé et la sécurité alimentaire, l'Inde est aussi un producteur et un acteur majeur. C'est aussi un pays qui est au carrefour entre les océans Indien et Pacifique. Nous avons une relation de confiance ancienne avec ce pays. Nous avons établi des relations diplomatiques il y a 75 ans. Le partenariat stratégique entre la France et l'Inde a été forgé il y a 25 ans. Nous sommes attachés à des valeurs communes, l'état de droit et le multilatéralisme, le refus d'une logique de blocs d'affrontement et une vision multidimensionnelle des défis de l'Indo-Pacifique. Sécurité, mais aussi climat, biodiversité, économie, océan. Depuis décembre 2022, l'Inde a aussi la présidence du G20 et les enjeux du développement seront au cœur de ses priorités pour l'année qui vient. La transition énergétique est une priorité commune sur laquelle nous travaillons main dans la main. La France est membre fondatrice de l'Alliance solaire internationale, présidée par l'Inde et créée lors de la COP 21 à Paris. J'ai moi-même l'honneur de coprésider cette alliance qui vise à accélérer l'investissement solaire partout dans le monde. Nous travaillons aussi ensemble sur des technologies de pointe. Il y a quelques semaines, j'ai eu l'occasion de signer une feuille de route franco-indienne sur l'hydrogène vert. Mais plus globalement, la France et l'Inde sont des partenaires et des alliés pour défendre tous les biens publics mondiaux. Nous avons de nombreuses initiatives communes sur la santé mondiale avec un campus Indo-Pacifique franco-indien dédié à ces sujets. Sur l'océan, avec une feuille de route économie bleue adoptée en février 2022 et aussi à travers l'Indo-Pacific Oceans Initiative lancée par l'Inde et dont la France est l'un des co-chefs de file. Sur les infrastructures durables à travers la Coalition for Disaster Resilient Infrastructure à laquelle nous apportons notre expertise technique. Et l'Inde se mobilise aussi sur des priorités françaises. Je pense à la coalition pour la haute ambition 30 par 30 dont l'Inde est membre et qui a permis d'aboutir au succès de l'accord de Montréal lors de la COP 15. Au One Ocean Summit de Brest, nous avons aussi lancé une initiative franco-indienne sur la suppression du plastique à usage unique. Je me suis beaucoup impliquée dans la COP 27 et la COP 15 et je n'ai retenu 2 leçons. Premièrement, les financements sont au centre de tous les enjeux. Développement, climat, environnement. C'est sur cette question que nous attendent nos partenaires. Deuxièmement, les besoins sont énormes et l'investissement public ne sera jamais suffisant. Nous avons besoin de mobiliser le secteur privé. C'est pour cela que le rôle de Proparco en Inde est si important. Proparco joue un double rôle en finançant directement le secteur privé pour appuyer des entreprises engagées pour le climat, la santé ou l'environnement, et aussi comme catalyseur des investissements privés. Et l'activité de Proparco en Inde, c'est aussi un message symbolique fort que la France envoie. Nous ne sommes pas dans une logique d'aide et l'Inde n'est pas un pays en développement qui aurait besoin de l'assistance d'un pays développé. Au contraire, l'Inde est une grande économie émergente et nous sommes des partenaires égaux. Nous nous apportons mutuellement des choses en travaillant ensemble et en faisant dialoguer nos secteurs privés sur des sujets innovants et sur des technologies de pointe. Et c'est ce que fait Proparco en finançant une centrale solaire développée par Engie dans l'ouest de l'Inde. C'est aussi ce que fait Proparco en s'associant aux acteurs indiens de la microfinance pour soutenir des centaines de petites et moyennes entreprises
partout dans le pays. Et c'est ce que fait Proparco à travers 1000 autres projets en Inde sur le climat, sur la santé, l'entrepreneuriat féminin ou encore la création d'emplois de qualité. Alors oui, la France et l'Inde ont tant de choses à faire ensemble et Proparco joue un rôle clé dans cette relation.